Alors ici on se trouve à La Foix-Mongeau, qui est une commune des Deux-Sèvres. La Foix-Mongeau, c'est une des 24 communes de la zone atelier Planéval-de-Sèvres qui a une infrastructure de recherche sur laquelle on développe des projets sur l'agroécologie, l'alimentation avec les consommateurs, les agriculteurs et plus largement les citoyens qui habitent ce territoire. Et dans ces communes, on a toute une animation, des actions, de la recherche et on a rassemblé ça dans un projet qui s'appelle le projet Alimentation. Dans cette pièce-là, vous avez les 30-40 minutes habituelles de délai pour pouvoir bien vous caler, pouvoir essayer sur la scène pour la première fois. Voilà, pour se donner toutes les chances d'arriver vraiment au top. Voilà. Et c'est du fignolage là, vraiment. Parce que tout est quand même très bien installé. C'est vrai. Donc, continuons à se faire plaisir, pas d'inquiétude. Et petite zone de travail, liberté qu'on se donne. Ouais. Et c'est dans ces moments d'animation, de croisement, finalement de transdisciplinarité qu'on a croisé Olivier, qui est arrivé avec son objet de recherche, sa spécialité, son savoir-faire et sa vision. Et donc la commande du projet Alimentation était de travailler sur les relations agriculteurs-habitants et de les transposer dans une pièce de théâtre. Alors en fait, en 2 jours, on arrive à monter 2 pièces de théâtre avec 2 groupes de 6 personnes qui n'ont quasiment jamais fait de théâtre et qui partent de leur vécu des relations entre agriculteurs et habitants et qui le transposent dans un monde imaginaire de poésie. Et évidemment, le pari, c'est que ce monde imaginaire nous en apprenne un peu plus sur la réalité que les enquêtes habituelles. En mettant en avant le maïs et la banane, on fait déjà le choix de parler de la mondialisation et des problèmes que ça peut entraîner. Mais il faut vite qu'on revienne à la question qui est le thème de ce week-end. Tu vois, on a fait le parti pris de mettre plein de sujets. On arrive à créer un lien avec la thématique, mais tout en s'éloignant. Enfin, il y a juste Phil qui avait une idée. Oui, c'est bien. Non, c'est bien arrivé. C'était pas mal là, ouais. On sent qu'on était déjà plus on était plus chaud que ce matin. Ouais. La première, elle était bien. C'est la deuxième où c'est repris. Pas sûr. Ouais, puis tu vois, on était avec notre. On cherchait trop à respecter un scénario, quoi. Ouais. Que en fait, faut y aller, quoi. Non, après les grandes lignes, on les a. Après, bon, elles se calent comme elles viennent, quoi. Et c'est vrai que moi, au bar, j'ai complètement perdu ma concentration et j'ai raté toutes mes répliques. Mais donc vous avez enchaîné. Mais tu les as rattrapées après, du coup. On a rattrapé. Mais j'ai pas du tout lancé le vous habitez où, le Ouais, mais machin. tu les as rattrapées. Ouais, mais t'as très bien réagi au hérisson. Moi, je trouve ça assez marquant comment est-ce que des gens qui ne se connaissent quasiment ni d'Adam ni d'Ève, comment est-ce qu'on peut arriver à créer quelque chose comme ça, quoi. C'est surprenant. Il y a bien une chose qui m'a surpris, c'est à quel point de rendre ça ludique, ce travail de co-création collective, de le rendre ça ludique avec le théâtre, et ça désinhibe aussi en fait ce qu'il pourrait avoir à première vue dans un groupe d'individus qui ne se connaissent pas, inconnus, et qui finalement nous permet aussi de se rapprocher plus fortement. C'est surtout de réussir à rendre ludique un sujet aussi complexe et qui nous touche tous profondément de façon différente. Et je pensais pas qu'on serait arrivé aussi loin justement dans le processus de faire quelque chose ensemble. En fait, vous avez de la place pour... Bon là, de toute façon, ça va, le croisement bateau... C'est pour ça que si vous voulez ajouter une scène de procès, c'est possible encore. Mais bon. Bon, on va travailler déjà sur le combat. Et les étoffer. Non mais ça me paraît moins gros qu'hier, tu vois. Oui, Mais là, il faut vraiment vous éclater là. Déstabilisé par le jeu de Thomas, je pense que c'était très drôle. Donc là je pense que celle-ci vous l'avez. La deuxième, là quand vous êtes arrivé, t'étais un peu perdu en fait Richard en arrivant, t'as oublié de dire que tu voulais aller boire un verre, mais bon ça s'est pas forcément vu parce que tu l'as dit à la fin, donc du coup c'était pas gênant, je trouvais ça plutôt bien. Et le fait que vous ayez rajouté après dans la voiture aussi des éléments pour expliquer que vous étiez tous les deux célibataires, j'ai trouvé ça assez instructif. Sa difficulté sur le temps. Vous préparez, ça bonifie, mais vous devez reconnecter à des choses qui à un moment vous ressentiez. Et là, tu es complètement déconnecté. Voilà. Il faut juste... Hier soir, tu avais une émotion, tu sais laquelle elle est, reprends la même. Peut-être que moi, ce que j'aime beaucoup dans ta première introduction, c'est ce que j'avais dit hier, le côté poétique. Après, tu es un peu moins poétique et un peu plus explicative.
essaye de dire la même chose, mais en mettant des images, de la poésie, comme tu raconterais une histoire à un public, pas simplement de manière informationnelle, mais en donnant des éléments d'odeur, de couleur, d'univers. Et encore une fois, nous, ce qu'on voulait mettre en avant, c'était vraiment cette complexité dans la relation agriculteur-habitant par rapport à la compréhension des attentes et des contraintes de chacun. Et en fait, on le ressent même là dans notre jeu collectif, sur les attentes et les contraintes de chacun, à se mettre du coup dans ce rôle-là. On allait tous dans le même sens, mais peut-être pas tous avec le même vocabulaire, peut-être pas tout à fait à la même vitesse. On a mis tout ça en commun, on a appris chacun des autres là où on en est et maintenant on est sur le même bateau, on va avancer ensemble. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la richesse d'expérience et de retour entre nous. Parce qu'on se marre bien quand même. Ça, c'est satisfaisant, globalement. Moi, j'aime beaucoup cette vie de groupe, ça nous permet d'avancer beaucoup, mais ça me permet aussi de repérer mes limites, mes petites peurs qui sont là, et ça me bouscule aussi, et c'est très bien comme ça. C'était ça, hein, le thème qui est transposé au théâtre, c'est le vécu des relations entre agriculteurs et habitants, et ce sont les agriculteurs et les habitants eux-mêmes qui font la mise en théâtre, qui jouent, qui créent collectivement, qui font la mise en scène et qui écrivent leurs pièces. Donc c'est le vécu des relations transcrit par ceux qui vivent les relations et qui le portent au théâtre. Mais attends, mais c'est ta pelure de banane à toi là! Comment ça, ma pelure de banane? Bah oui, mais t'as l'idée d'en vendre aussi sur le marché comme ça, des bananes, tu crois que cette saison c'est local? Bah oui! Allez, blablabla, c'est la meilleure ça, tout de suite, je suis la méchante. Oh, mais dis-moi, tu serais pas un hippie de maïs, toi? Un hippie de maïs? Un hippie de maïs? Moi, je suis le roi du maïs, moi. Voyons, le roi, la fierté de la Vendée, le roi du marais. Il y a vraiment un problème de compréhension, je crois, entre les individus. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on retourne sur scène. Tu te souviens de ce qui s'est passé avec Phil au départ? Sa jambe cassée, cette fameuse histoire, cette aventure extraordinaire. Tout ça parti de la banane, finalement. Allez, on retourne les voir pour voir si, justement, si on instaurait un dialogue, si on instaurait quelque chose entre eux, on pourrait peut-être changer les choses. Allons voir alors. Je me suis dit, va aller voir Roger. Tu veux peut-être qu'il t'emmène? Et voilà, on était mon idée, ça. Faut te déranger? Ben pourquoi pas? Il m'emmerde moi là tout seul là. Et puis on pourrait aller boire un coup. Ben dame. Eh ben allons-y. Bon, très bien. On prend ma deux chevaux? Ben oui, faute de mieux, hein. On avait soif. On avait soif, puis on voulait voir un peu de monde, quoi. Vous avez trouvé un peu chez nous, n'est-ce pas? Alors comme ça, vous êtes agriculteur et vous avez une ferme? Oui, ben moi j'ai des vaches, des cochons, des poules, tout ce qu'il faut, quoi. C'est des grosses fermes, c'est comment ça? Non, une petite ferme. Ah oui? Moi, une grosse. Puis lui, il en a une grosse avec tout tracteur, grosse motoneuse, Tout gros, quoi. Grosse voiture. Gros emprunt. Tourne. Et puis la pompière. Attention, dos d'âne. Dans la capote. Attends dans la capote. Regarde, oh là, il y a la lumière là-bas, on doit être là. Ah, on est là. Bon, les grands temps. Et à droite, mets ton bras parce que les clignotants ne marchent pas. Doucement le virage. On est bon, ouais. Faut tenir les portes en plus.